Mesdames et messieurs, voici Dylan. Il est vraiment cool. Dylan est seulement cool parce que c'est un mauvais garçon. Les intellos ont peur de lui. Les filles perdent la tête et... Quant à ceux qui font du sport, eh bien, ils le respectent. Il peut sembler être un gars invincible, mais il n'a qu'une seule faiblesse. Son cœur n'a pas été protégé du doux amour. Et puis un jour, il l'a vu et a perdu la tête. C'est la faute de Molly, l'une des charmantes poupées de Squid Game. Leur amour n'avait qu'un seul problème. Molly était adorable. Ce qui était un vrai problème pour un garde-chasse, qui était aussi son père. Il gardait un œil sur sa poupée pour qu'elle n'ait pas d'admirateurs. Car s'ils apparaissaient, ça ruinerait sa carrière. Le garde-chasse ne veut que le meilleur pour elle. La poupée a commencé à avoir honte de son apparence, mais le père était content. Et incroyablement fier de la robe qu'il avait faite spécialement pour Molly. Mais cela n'a en aucun cas influencé leur relation avec Dylan. Ils étaient amoureux, sans aucun doute. Ils n'avaient qu'un seul problème et c'était le père de la poupée, qui pensait que sa fille ne méritait que le meilleur. Par exemple, le numéro 16 du support technique. Une autre option est le numéro 26. Molly n'a pas aimé les candidats de son père. Si le père aime tant ses candidats, alors il devrait sortir avec eux. Bien sûr, il n'aimait pas Dylan. Pour cette raison, il lui a constamment donné beaucoup de tâches supplémentaires. Et lorsque les autres élèves sont rentrés chez eux, Dylan a dû trouver toutes les étoiles dans la classe. Ce n'est pas facile. Maintenant, tu as la possibilité d'aider Dylan. L'aideras-tu? Écris à Dylan dans les commentaires où sont cachés les objets en forme d'étoiles. Bien que le joueur se soit occupé de toutes les tâches du chef, il n'a pas pu laisser Dylan seul. Molly et Dylan n'ont pas pu trouver le temps d'être ensemble. Même un dîner mignon au restaurant a tourné au drame. Car le chef était toujours prêt à tout gâcher pour Dylan. Alors pour le déjeuner, Molly a reçu un beau plat. Et le joueur, eh bien, il a reçu une autre tâche. Le père était implacable. Cependant, Roméo était prêt à se battre pour son bonheur. Mais se mettre en travers du chemin de Dylan faisait partie du plan du chef. Il devait convaincre sa fille que Dylan était une mauvaise option. Pour cela, il a même décidé de lui montrer une vidéo où un garçon qui ressemblait à Dylan flirtait avec une autre fille. Pendant une seconde, Molly a été blessée. Il peut sembler que le plan du chef ait fonctionné, mais il a oublié d'arrêter la vidéo et ce sale plan est remonté à la surface. Ce n'était pas Dylan, c'était juste un autre plan du chef. Pour tout gâcher une fois de plus. Molly était tellement en colère qu'elle a brûlé l'ordinateur de son père. Il est essentiel de ne pas oublier les devoirs quand tu es à l'université. Surtout pour Dylan, car le chef s'intéresse particulièrement à lui. On dirait qu'il a oublié ses devoirs cette fois-ci, mais il connaît quelqu'un qui a toujours ses devoirs de près. Un garçon qui s'appelle Andy. Il est dans la même classe depuis 10 ans et est un véritable contrebandier dans l'école. Bien sûr, il a dû agir très prudemment, car les activités d'Andy violaient les règles de l'université. Mais s'il n'avait pas été aussi prudent, Andy aurait été renvoyé de l'université depuis longtemps. Andy a toujours un plan B. À l'université, où la plupart des gens portent des masques, le commerce des masques est excellent pour un contrebandier. Depuis que Dylan est tombé amoureux, il a commencé à perdre son autorité aux yeux des autres élèves. Beaucoup pensaient qu'il s'était ramolli, et beaucoup ont essayé de le rendre encore plus malheureux. Mais ce n'était pas du tout le cas. L'amour l'a rendu plus fort. Avec Molly près de lui, les brutes ont vite compris que maintenant, à l'université, il n'y a pas seulement un roi, mais aussi une reine. Ensemble, ils sont d'une force qui doit être respectée. Parfois, la poupée était tellement pressée d'aller à l'université qu'elle oubliait toujours de faire quelque chose pour son maquillage. Une coiffure affreuse peut facilement contrarier n'importe qui. Et Dylan ne voulait pas du tout que Molly soit triste. C'est pourquoi il a décidé de demander de l'aide. Ce n'est pas un secret que ces gars-là ont du talent dans différentes choses. Parfois, il y a des rebelles parmi les cheveux. Et il est difficile de s'occuper d'eux. Alors il vaut mieux attendre qu'un styliste soit en mesure d'aider. Un chapeau fonctionne bien, mais pas pendant longtemps. Il n'y a rien de plus éprouvant pour les nerfs qu'un premier baiser. C'est un moment magnifique qui ne doit être interrompu par rien. Mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Surtout quand ton père te regarde. Molly et Dylan vont devoir retarder leur premier baiser.
Du moins, jusqu'à ce que le chef se calme. Le père était très attentif à sa poupée et était toujours présent lorsque Dylan passait du temps avec sa fille. Le fonctionnement de Squid Game de l'université dépend du travail des peuples rouges. Ces derniers occupent toutes sortes de postes, y compris pour garder tout propre. Ils sont aussi vraiment sans prétention. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'être respectés, et même si cela signifie mettre en place une course d'obstacles en plein dans le couloir. Pour ce faire, le sol est lavé différemment pour que les élèves marchent plus prudemment, ne sachant pas lequel des carreaux a eu le temps de sécher et ceux qui ne le sont pas. Cependant, ce n'était pas seulement pour les élèves. Dylan voulait que Molly soit toujours à l'aise. Il a donc fait de son mieux pour prendre soin de Molly. Mais même si ça dérangeait notre chef, il ne voulait pas que sa fille aime Dylan. Il a donc décidé de jouer à un jeu avec Roméo. S'il veut porter le sac à dos de Molly, alors il doit gagner ce droit lors de la compétition. Ce qu'il a fait sans aucun problème. Le sol mouillait encore aidait Dylan. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que parfois, on a juste envie de passer un peu de temps seul. Mais de temps en temps, il y aura quelqu'un qui te dérangera. Un gars rouge qui est amoureux de Molly l'embête maintenant. Elle ne s'intéresse pas à lui. Mais il n'y avait pas de gars rouge amoureux. C'était une farce amicale de notre Roméo. Sous le coup de la surprise, elle a même renversé un verre sur sa robe. Quelle maladresse. Mais la tâche était cachée par un masque. La situation s'est avérée très étrange. Surtout pour l'observateur du jeu, qui s'est évanoui à cause de ce qu'il a vu. Qu'est-ce que c'est encore? Une alarme incendie? On dirait que quelque chose d'étrange se passe à l'université. Oh non, rien de grave. Molly et Dylan ont juste pris un raccourci pour ne pas se promener dans le labyrinthe. Ce qui est très pratique. Ils arriveront à l'heure à leur cours. Après tout, un chef strict n'aime pas quand quelqu'un est en retard. Plus que tout, il n'aime pas quand quelqu'un n'a pas fait ses devoirs. C'est pourquoi tout le monde fait ses devoirs, sauf Dylan. Il a souvent oublié ses devoirs. Et maintenant qu'il est sous l'œil attentif du chef, ce n'est pas le bon moment pour un tel comportement. Si ce n'était pas pour Molly, Dylan aurait eu une mauvaise note sans hésiter. La poupée ne veut pas qu'il soit blessé. C'est pourquoi elle a décidé d'aider Dylan à faire ses devoirs. Tu conviendras que c'est très pratique quand ta fille a 2 yeux laser puissants qui peuvent cuire un cookie sans problème, ce qui est important pour cette tâche. Maintenant, Dylan ne devrait pas avoir de problème avec le chef. Rien ne vous unit aussi fortement que les tours que vous faites ensemble. Eh oui. On dirait que cette fois, les gars ont décidé de jouer un tour au gars rouge. Il serait difficile de trouver ton médaillon sans badge. Peux-tu aider les rouges avant qu'ils ne soient complètement désorientés? Indique-leur leur casier. Personne n'aime les examens. Ils provoquent toujours tellement de stress. Surtout si ton professeur te maltraite. La sournoiserie du chef n'est pas passée inaperçue. Le karma l'a frappé en retour instantanément. Son pantalon a éclaté, ce qui l'a mis dans une position très inconfortable. Dylan a décidé que c'était l'occasion rêvée de réussir l'examen. Il sauve la réputation des chefs et, à son tour, il sauvera ses résultats scolaires. Même si le chef n'aimait pas Dylan, il a commencé à changer d'attitude à son égard. Mais les doutes qu'il avait dans son âme... Le chef n'était pas prêt à les dire à sa fille. Il était gêné d'admettre son erreur. Alors, quand il a vu Molly, le chef a rapidement essayé de cacher la vérité. Il a décidé de cacher toutes les photos dans des enveloppes rouges et bleues et de prétendre qu'il allait simplement jouer. Molly a bien senti que son père agissait bizarrement. Et bientôt, elle comprit pourquoi. On dirait que la poupée a compris que son père n'était plus contre Dylan et ça l'a rendue incroyablement heureuse. Le chef avait besoin d'un peu de temps, mais finalement, il a changé d'avis à propos du couple. Il s'est senti coupable et si égocentrique. Mais maintenant, il est heureux d'avoir changé et accepte la décision de sa fille. L'amour est un sentiment puissant qui peut faire fondre le cœur, même des méchants les plus redoutés. Quand tu es le patron de Squid Game, tu dois faire plusieurs choses à la fois, comme prendre soin de toi et fabriquer des accessoires. Ce n'est pas toujours idéal, surtout quand tu n'as pas de moule à bonbons. Eh oui.
Malheureusement, les joueurs n'ont pas aimé trouver des cheveux dans leurs bonbons. Squid Game est épuisant. C'est tellement stressant. Et la poupée est usée, elle aussi. Les joueurs ne s'attendaient pas à voir ça. Joey veut savoir ce qui s'est passé, alors il essaie de la réveiller. Mais elle dort si bien qu'il change d'avis. Laissons-la se reposer. Joey peut la remplacer pendant qu'elle dort. Comme ceci. Même si son travail semble facile, en fait, ce n'est pas du tout facile. Regarder les joueurs est vraiment épuisant. Mais Joey n'abandonnera pas. Toutes les tâches ne sont pas pour tous les joueurs. Parfois, les joueurs confient des tâches aux gardiens. Alors Joey et les autres joueurs vont faire une farce aux gardiens. En collant une note sur son masque. Ça lui donnera l'air faible devant ses collègues de travail. La farce a marché. Mais les joueurs ne pensaient pas qu'ils comprendraient si vite. Il est furieux. Ils doivent se cacher. Lorsqu'il est entré dans la pièce, il n'a trouvé personne. Contre qui doit-il être furieux maintenant? Sais-tu où les joueurs se cachent? Commente tes réponses ci-dessous. Et aide le gardien à reprendre le contrôle. Il attend ton aide. Peux-tu les trouver tous? Le tir à la corde est un jeu classique. Et il a l'air impressionnant. Mais la poupée l'a tellement vu qu'elle s'en lasse. C'est toujours la même chose. Ce jeu a besoin de quelque chose de frais. Alors la poupée s'implique, en aidant l'une des équipes. Et elle sait que les perdants seront transformés en animaux en peluche. Qu'elle adore. L'arme principale de la poupée, ce sont ses yeux. Alors Monica l'emmène chez l'ophtalmo chaque année, pour s'assurer qu'elle peut continuer à faire son travail. La poupée déteste y aller, et devient très nerveuse. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Cette fois, elle est tellement stressée qu'elle brûle l'aiguille du médecin. Il lui prescrit des lunettes très épaisses parce qu'il pensait que le laser était un problème. Mais c'était une grosse erreur. Les verres épais n'aident pas. Ils ne font qu'empirer les choses. Heureusement que Monica connaît sa fille. Elle échange les lunettes contre des lunettes de soleil. Pour éviter que sa fille ne s'ennuie, Monica a imaginé un jeu inhabituel. Elle a ajusté les jeux d'échecs pour qu'ils ressemblent davantage au Squid Game et lui a trouvé un bon adversaire. Ça devrait être amusant pour la poupée qui s'ennuie. Et elle aidera à entraîner son cerveau. Si elle veut être comme sa mère, elle doit être douée pour la logique et la stratégie. Et penser 5 coups à l'avance. Mais Monica devrait travailler sa patience. Elle est vraiment mauvaise perdante. La poupée est généralement excellente dans son travail. Mais quelque chose ne va pas. Ses capteurs se détraquent. Elle n'arrive pas à savoir quel joueur se déplace. Si elle n'arrive pas à les attraper, elle aura de gros problèmes. Peux-tu l'aider à repérer les joueurs qui se sont déplacés? Commente leur numéro pour qu'elle puisse garder son travail. Tu les as trouvés? Commente les réponses pour elle. Parfois, la patronne donne des tâches supplémentaires aux joueurs, comme celle de Joey, qu'il vient d'obtenir. Il doit juste aller au magasin pour obtenir plus de nourriture pour tout le monde. Tout ce qu'il doit acheter, ce sont des œufs et de l'eau. Mais il ne sait pas combien. Alors ça a fini par mal tourner. Un seul mauvais geste pourrait ruiner toute la nourriture. Et les œufs sont si fragiles. Heureusement, Joey a des réflexes rapides. Et il a sauvé les œufs. Enfin, presque. Un s'est cassé. C'est tellement triste. Parfois, les tâches sont vraiment difficiles. Découper la forme avec une aiguille émoussée, c'est dur. Joey est déçu qu'il soit le seul qui a une aiguille qui n'est pas pointue. Alors il demande de l'aide à la poupée. Depuis qu'il est là, ils sont en quelque sorte devenus amis. Alors la poupée est heureuse de l'aider. Mais ses yeux laser sont trop forts. Au lieu d'aiguiser l'aiguille, elle la fait fondre. La tâche de Joey est encore plus difficile maintenant. Merci beaucoup. Joey a de gros problèmes pour avoir échoué à cette tâche. Il doit laver le sol des gardiens. La nuit va être mauvaise. Il aurait pu aller plus vite si les gardes respectaient ce qu'il faisait.
Mais il continue de marcher sur le sol propre. Ça va prendre une éternité. Joey a besoin de quelque chose qui arrêtera les gardes, comme la tenue de la poupée. Quand les gardes verront la robe, ils réfléchiront à 2 fois avant de salir le sol. Ils savent que la poupée peut les brûler avec ses lasers. Le plan de Joey a fonctionné. Les gardes font tellement attention maintenant. La patronne a tellement de travail à faire. Elle a l'air très occupée. Ne la distrayons pas. Quoique, elle ne fait que jouer. Mais nous ne devrions pas la déranger. Pendant qu'elle est en pause, elle a perdu son jeu et maintenant elle est en colère. Tellement en colère qu'elle envoie Joey très loin. Et pour être honnête, elle n'a même pas remarqué au début. Pauvre Joey. Tu as aimé cette vidéo? Super, car on en a plein d'autres pour toi. Reste avec nous sur Troum Troum Trick. On va bien s'amuser.